Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Alors, je souhaite que vous regardez cette vidéo et à la suite, nous allons la décrypter ensemble et essayer de comprendre le contour et, ce qui a été dit. Bon, en gros, je vous invite, s'il vous plaît, à prendre le temps d'écouter cette vidéo qui s'est passée sur une 160 degrés et je vais vous expliquer ce que je pense en fait réellement de l'intervention de cet intellectuel-là et le danger que ça peut être si vous n'êtes pas allé loin à l'école et si vous ne comprenez pas en fait les situations politiques ou juridiques dans un pays. C'est pour ça qu'il est important, je répète toujours sur mes plateformes, d'aller vous cultiver. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école, allez vous cultiver, allez pêcher des informations, il y a des cours du soir, Internet propose ça, même moi je propose des PDF pour comprendre les différentes définitions en droit. Formez-vous famille, parce qu'une fois que vous êtes formé, il y a des choses que vous ne pouvez pas vous faire avoir en fait. En gros, c'est ça. Suivez la vidéo, je reviens. Et lorsqu'on prend le pouvoir dans une situation de guerre, on met en place un régime d'exception, un régime spécial. Je vous donne un exemple. Nous sommes en 2019. Volodymyr Zelensky prend le pouvoir à travers des élections, évidemment, en Ukraine. 3 ans plus tard, en 2022, la Russie déclare la guerre à l'Ukraine. L'Ukraine entre en guerre. Que fait Vladimir Zelensky? Il instaure la loi martiale, ce qu'on appelle chez nous l'état de siège. Il instaure la loi martiale. Il suspend les partis politiques. Il restreint les libertés individuelles. Est-ce que vous savez que le 31 mars dernier, c'était la fin de son mandat. Il devait avoir des élections présidentielles en Ukraine. Mais pourquoi personne n'en fait cas? Parce qu'il a mis en place une loi martiale. Le problème, c'est qu'avec les autorités maliennes, elles n'ont pas mis en place la loi martiale, c'est-à-dire l'état de siège, sous la pression de la communauté internationale et de l'opinion publique malienne. Elles ont essayé de mettre en place un régime semi-démocratique. Elles ont même, pendant que le Mali est en guerre, organisé un référendum. Ça veut dire que la situation se normalise. Donc quand vous organisez un référendum et que vous refusez d'organiser une élection présidentielle, il est évident que vous n'êtes pas audible. Vous n'êtes pas audible et vous n'êtes pas crédible. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux choses. De deux choses l'une. Soit on constate que la guerre est finie, en ce moment, on opte pour la voie démocratique. Et on permet rapidement l'organisation d'élections permettant au peuple malien de désigner ses autorités. Ou bien, on pense que nous sommes toujours en guerre, enfin, le Mali est toujours en guerre, je vais parler des autorités maliennes. En ce moment, il faut instaurer la loi martiale, comme le fait Volodymyr Zelensky. Voyez bien, parce que si au niveau de l'Ukraine, personne ne parle, c'est parce que d'abord, Vladimir Zelensky a pris les choses en amont et non en aval, mais parce que aussi, les puissances occidentales, évidemment, soutiennent ce régime. Alors, il ne faudrait pas aussi qu'il donne aussi, il prête le flanc à ses détracteurs, surtout les puissances occidentales, et les suppôts de la France-Afrique pour dire qu'il est contre la démocratie. Je pense que la solution, c'est simple. Soit on ouvre la démocratie parce qu'on pense que le problème est réglé. À l'analyse, à l'observation, en écoutant M. le Premier ministre, le problème n'est pas encore réglé. Le Mali est toujours en état de guerre. Donc, il faut installer, à mon humble avis. Allez-y. Le professeur Dieu a dit une des qualités d'un intellectuel, c'est d'être honnête. Mais il ne faut pas être malhonnête. Moi, je disais longtemps que sur ce plateau-là, il y avait beaucoup de pro-putschistes. Aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Parce que quand on dit qu'on a fait un coup d'État pour la guerre, allons-y doucement. Non, mais c'est malhonnête. J'explique pourquoi c'est malhonnête. C'est malhonnête de passer toute sa vie ici à nous faire croire qu'on n'était pas contre les putsch. Aujourd'hui, à venir dire qu'il y a des régimes putschistes. Ils n'ont pas pris la guerre, ils ont fait un coup d'État. Et pendant ce coup d'État-là, il y avait les partis politiques qui étaient actifs. D'ailleurs, pour justifier le coup d'État, ils ont menti sur des législatives. Vous avez soutenu tout ça ici. Non, on n'a pas dépassé. C'est dans ce contexte-là qu'on était. C'est dans ce contexte qu'ils ont fait. Je suis en train d'en venir qu'aujourd'hui, ceux qui ont masqué leur soutien clair au coup d'État sont en train de se démontrer et en niant, en masquant encore le contexte dans lequel les gens ont pris le pouvoir. Qui ont pris le pouvoir? Il y avait une vie politique. C'est au nom du non-fonctionnement de cette vie politique, à travers les législatives, qu'ils ont pris le pouvoir. Donc, quand on a soutenu des putschistes, quand on a défendu ces putschistes contre la CEDEAO, et qu'aujourd'hui, partout on dit qu'il faut que la démocratie soit démocrate, qu'on se sent
humiliés parce que ces putschistes, justement, sont en train de tuer tout ce qui reste un tout petit peu de démocratie. Il faut voir l'honnêteté de reconnaître qu'on s'est trompé. Au moins ça. Mais vous avez soutenu des putschistes. Nous, on vous a dit ici que tout ce qui arrive là, c'est pour ça que je dis au Premier ministre, on n'est pas surpris. Des gens ont pris le pouvoir, vous êtes venus, vous avez dit qu'ils devaient amener de la liberté. Ils n'ont ramené aucune liberté. Au contraire, le peu de liberté qui reste, ils sont en train de le massacrer. Les gens ont pris le pouvoir parce qu'ils ont dit que les législatives étaient mal organisées. Aujourd'hui, ils refusent d'organiser les présidentielles. Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est qu'ils doivent instaurer une loi martiale. Non, ne comparons pas un putschiste à Zelensky qui a gagné l'élection. Alors, il a dit Zelensky a gagné l'élection. Soit on va vers la démocratie. Non. Zelensky a gagné l'élection. Zelensky a gagné l'élection. Et en pleine élection, pendant 2 ans, il a travaillé avec tous les partis politiques. Et le 24 mars, devant nous tous, mais il ne faut pas être malhonnête, devant nous tous, la Russie a envahi l'Ukraine. Mais ça, c'est... Salut famille, vous avez regardé la vidéo et je vous espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu. Alors, pour commencer, je souhaite d'abord vous dire que c'est quoi un état de siège? Alors, un état de siège, c'est dans une situation dans laquelle un pays est attaqué par une force armée. Donc, une force armée, elle peut être étrangère ou, en tout cas, dans la plupart des cas, ces forces étrangères, elles étaient inspirées en France au XVIIIe siècle, en fait, hein, pour justement protéger le pays, en fait, justement pour éviter que le pays soit dans les mains de mains externes, en fait. Et donc, l'état de siège, c'est vraiment c'est-à-dire que le pouvoir civil, qui est le président de la République et tout, est donc délégué à l'armée du pays. Donc à l'armée, ça peut être la France, la Côte d'Ivoire, c'est surtout qui ont état de siège. Et donc le pouvoir est délégué. Et dans ce cas-là, ces gens-là sont en droit de faire ce qu'ils veulent. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un état de siège, tous vos droits humains sont mis de côté. C'est-à-dire que tous vos acquisitions de droits privés, droits de propriété, droits de propriété privée, etc., tous vos droits que vous connaissez, que je ne vais pas énumérer ici, sont mis de côté. Et donc, on peut faire des arrestations arbitraires. On peut tuer quelqu'un parce qu'on pensait que c'était un tueur, et puis après, on peut découvrir que ce n'est pas un tueur, mais bon, on s'en fout. C'est l'état de siège qui demande ça. En bref, dans un état de siège, beaucoup de choses se font. Il y a des injustices qui se font. On voit en Ukraine, l'état de siège a été décrété. Lorsque l'Ukraine a été envahie par la Russie, l'état de siège a été décrété. Dans ce cas-là, tout ce qui se passe pour protéger le territoire ukrainien, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'horreurs, il y a beaucoup d'injustices qui se font. On peut, limite, je ne dirais pas fermer les yeux, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se font dans les guerres. Je ne vous apprends rien. C'est pour ça qu'on décrète l'état de siège. Donc, dans ce moment, les militaires peuvent pratiquement utiliser tous les moyens pour pouvoir protéger le territoire. Et donc, ce monsieur demande à ce que l'état de siège soit délégué. Par exemple, l'état de siège, on peut appeler l'état de siège, mais ça peut être appelé autrement. Hein. La manière dont il l'appelle, c'est ça. Donc, il voulait que le Mali décrète l'état de siège. Pourtant, ce monsieur, pendant tout son temps, il parle de droits humains, etc. Mais c'est lui qui encourage ce genre de choses. Pourtant, le cadre malien n'est pas, on ne peut pas coller l'état de siège au cadre malien. Je vous explique tellement pourquoi. Parce que les putschistes en place, ce sont eux qui sont venus mettre à mal la démocratie au Mali. Donc, ce sont les bourreaux, en fait. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'état de siège parce qu'ils ne sont pas légitimes à être là. L'état de siège, dans la Constitution, c'est prévu que c'est ceux qui sont légitimes qui donnent donc le pouvoir civil, donc le pouvoir président, etc., en fonction des pays, aux militaires pour qu'ils gèrent. Et les militaires qui gèrent, c'est généralement les généraux qui sont à la tête. C'est souvent des personnes qui sont à la tête, qui gèrent. Ce n'est pas toujours, ce n'est pas ces personnes qu'on voit actuellement, qui n'ont même pas de grade de général. Donc, ça veut dire vos généraux que vous voyez en Côte d'Ivoire, en cas d'état de siège, c'est eux qui gèrent le pays. Les généraux que vous voyez en Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'il ne faut pas les militaires. C'est les gens qui sont prêts dans les pays qu'on met, on met un général à la tête d'un truc, de toute façon, on sait que c'est quelqu'un de confiance. Et donc, voici un peu ce monsieur Geoffroy là qui ose nous dire que les Maliens donc devaient déclencher l'état de siège. Mais c'est malhonnête. Et il sait très bien en tant que juriste que la situation ne se présente pas dans le cas malien. Puisque les putschistes sont des bourreaux. D'ailleurs, quand ils sont arrivés, non, ils ne peuvent pas soulever l'état de siège. Leurs conseillers qui les conseillent dans le monde ne peuvent pas leur dire de soulever l'état de siège. Parce que ça ne concorde pas dans la logique quand on parle
quand on parle, parce qu'ils n'ont pas reçu, en fait, le pouvoir privé, ils sont venus le prendre par la force. Quand c'est pris par la force, on ne peut plus parler d'état de siège. Donc, on ne peut pas comparer le cas ukrainien au cas malien. Parce qu'il sait très bien que toutes parce que c'est expliqué, que les gens il y a des arrestations arbitraires au Mali. Les gens ne peuvent plus parler. La politique, c'est fini. On ne peut plus s'exprimer au Mali. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est l'état de siège seulement qui peut justifier ça. Il n'y a que l'état de siège qui peut justifier. Parce que, comme je vous ai dit, l'état de siège, c'est une situation où on ne pense plus aux droits humains, on pense plus à la sécurité de l'État, qui est mise à mal par une ingérence externe. Donc, vous voyez que c'est très important de dire la vérité aux concitoyens ivoiriens, aux Africains, pour ne pas qu'on se perde un peu dans les mensonges de certains intellectuels qui sont des intellectuels malhonnêtes. Et je comprends très bien le gars qui est énervé, je le comprends. Parce que en tant qu'intellectuel, c'est désolant d'entendre une personne qui se dit être allée qui est juriste, qui s'exprime comme ça. C'est même limite méchant pour ceux qui regardent. Laissez un commentaire, donnez-moi votre avis et puis on se retrouve pour une autre vidéo dans laquelle on va donc analyser les situations qui provoquent dans nos pays et la possibilité de ce qu'on peut faire pour conseiller, pour donner les informations aux gens. D'ailleurs, je vous informe que à partir de la semaine prochaine, dans une semaine ou 10 jours par là, lundi prochain ou mardi, je vais vous proposer des PDF sur mes différentes plateformes de formation. Pour ceux qui savent que ça intéresse, je ferai aussi des vidéos pour accompagner, pour ceux qui n'aiment pas lire. C'est payant quoi. Donc, pour vous donner les différentes définitions des mots en droit, pour vous aider justement à pouvoir ne pas être lésé, surtout que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire approchent à grands pas. Gros bisous à tout le monde et à